Minasan, konnichiwa! Alors, bienvenue au cours 3 de japonais, Nihongo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la suite des hiragana. J'espère que vous vous souvenez de ceux des derniers cours. Ensuite, nous allons voir les chiffres de 1 à 10, quelques expressions supplémentaires et bien sûr, nous allons faire une pratique des hiragana. Aujourd'hui, on va apprendre les sa à so. Donc, la même chose que pour le dernier cours, en fait, les sa à so vont avoir des tenten. Donc, il va y avoir des variations qu'on va devoir apprendre en même temps. Donc, d'abord, le sa, qui est écrit avec une ligne légèrement inclinée. Comme ça, on lâche et on revient. Donc, ça, tchoc, tchoc, on remonte légèrement, on vient. Il va arriver que vous allez le voir aussi, comme ça, qui est l'ancienne façon de l'écrire. Donc, il y a certaines polices de caractères qui utilisent toujours cette façon de l'écrire. Donc, ça. Il n'y a pas de si en japonais, mais il y a shi. Donc, alors, shi, comme ça, très facile, comme un hameçon, un seul trait, vraiment très agréable. Sa, shi. Ensuite, su. Comme ça. Su ici. Donc, un trait à l'horizontale comme toujours. Ensuite, on descend à la verticale. On fait une petite rondeur et on s'en va vers la gauche. Sa, shi, su. C'est. Alors, le c'est a une façon un peu particulière d'être écrite. N'oubliez jamais que tout ça nous vient d'une façon d'écrire avec un pinceau, donc avec de l'encre. Et en calligraphie, vous allez vraiment avoir votre pinceau qui va aller jusque-là. Ensuite, on va tracer notre premier trait et on va faire celui qui entoure le tout, même s'il est avant pour notre part. Dans notre vision occidentale, on le trace à la fin. Donc, vraiment 1, 2 et 3. Très agréable à tracer le C. Sa, shi, su, c'est. Et finalement, le so. Il n'y a rien qui ressemble au so. Heureusement, il n'est pas mélangeant. Quand on l'a appris, c'est pas facile au début. Donc, vous faites une espèce de Z, si on veut. Vous ne lâchez pas votre crayon et vous faites un petit C à l'intérieur, si on veut. So. Donc, je les retrace. Sa, shi, su, se, so. C'est bon? Alors, nous allons voir des variations avec des tenten. Le tenten va faire varier votre S vers un Z, excepté pour le shi. Donc, alors, za, le shi va devenir ji. Donc, ji. Su va devenir zu. Se va devenir zé. Et zo, comme ça. Alors, aujourd'hui, vous n'en prenez que 5, bien sûr, mais avec les variations, ça fait 10. Donc, je m'excuse. Alors, voilà pour le premier point, les hiragana d'aujourd'hui. Je voulais aussi vous montrer les premiers chiffres, parce que c'est amusant d'apprendre les chiffres, et parce que ça sert assez quand on parle d'argent. Donc, alors, on apprend le 0, qui se dit 0. N'oubliez pas votre R, c'est comme un L, 0. Donc 0. Il se dit également, est-ce qu'il y en a qui ont oublié qu'il fallait faire une voyelle longue? Donc ici, allez. Non. Ensuite, on va avoir 1, qui est ichi. Ceux qui ont fait des arts martiaux, bien sûr, probablement que vous savez déjà les chiffres, parce que souvent on va les dire. Ensuite, on va avoir 2. Ni. 3. 100, n'oubliez pas, 100. Et si je trace le 4, on le voit toujours, oui. Alors, 4. 4 se dit yon ou shi. Et c'est pourquoi c'est le chiffre qui porte malheur en Asie, au Japon aussi. Donc, 4, c'est à cause de cette prononciation qui sonne comme le verbe mourir. Shinu veut dire mourir, et shi, ça veut dire mort. Ici, ça veut dire 4. Donc, c'est pas un bon caractère, c'est pas un bon chiffre. Donc, c'est vraiment votre chiffre porte-malheur. C'est un peu comme le 13 pour les Occidentaux. Dans certains hôtels, vous n'allez pas avoir d'étage 4.
Et jamais on va vous vendre, en tout cas très rarement, des paquets de 4. Donc, ce ne sera pas 4 tasses, 4 assiettes. Ça va vraiment être 5 tasses, 5 assiettes. Alors que nous, on est habitué d'avoir tout en paquet de 4, très souvent, pas au Japon. Donc, vraiment, ici, 4 est très important à retenir. Donc, je vais enlever le livre. Je vais le coller un petit peu sur mon zéro ici. On va rajouter de la place pour 5. 5, c'est go. Go. 6. Roku. N'oubliez pas, toujours R, loku, hein, vraiment. L. 7. Deux façons de le dire. Nana. Ou encore shichi. Qui pour notre bouche n'est pas le plus facile à prononcer. Shichi. N'est-ce pas? Ensuite, on va avoir 8. Hachi. Donc ici, à faire attention, il y a un H, hachi. Il faut bien le prononcer. On va avoir 9 qui se dit de deux façons. Donc, Q, un long ou ku. Ku. Le 9 aussi n'est pas un très bon chiffre, généralement, parce qu'il se prononce ku, qui est comme l'adjectif kurushi, donc souffrance, douleur, douloureux. Donc, le 9, bon, c'est moins bien que la mort, souffrir, mais quand même, on n'aime pas combiner les deux. Donc vraiment, c'est déjà arrivé qu'on arrive avec un t-shirt marqué 94 dessus, le genre de t-shirt sportif. Faites pas ça, parce que vous venez de souhaiter à quelqu'un une mort douloureuse. D'ailleurs, au Japon, si on voulait souhaiter à quelqu'un une mort douloureuse, on pouvait lui envoyer un peigne. Pourquoi? Pas pour qu'il se tue avec le peigne. Un peigne comme ça, là, un beau peigne là, très bien orné, là, de fleurs, là, magnifique, puis tout ce qu'on veut, là, des sakuras et tout. Mais là, c'était pas pour lui souhaiter des bonnes choses. Le peigne se prononce kushi. Donc, ici, on avait la souffrance et on avait la mort. Donc, quand vous receviez un peigne, c'était pas bon signe. Et ensuite, on a le 10 qui est ju. Ju, donc un long ou. OK? Alors, 0, 1, 2, 3, 4, ushi, 5, 6, 7, ushi, 8, 9, 10, 10. Ensuite, pour les expressions d'aujourd'hui, on va voir comment ça va. Pour demander à quelqu'un comment il va, on va lui demander « O genki desu ka ?» O genki desu ka. Donc, ici, bien, être, question. Donc, est-ce que tu es bien? O genki desu ka? O genki desu ka? Et on répond tout simplement, si on est bien, genki desu. Je suis bien. On peut lui répondre aussi, totemo genki desu. Si vous allez très bien. Si vous allez moyen, de dire mama. Mama. On l'entend, hein, que ça va pas super. Mama. Donc, au genki desu ka? Genki desu. Mais faites attention. Parce que souvent, si on veut renvoyer la question à la personne, en français, on va dire est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Et toi? En japonais, on ne dira pas et toi. Ah, je vais vous le dire. Et toi, ce serait anatawa. Anata, c'est tu. Wa, c'est la particule du sujet. Anatawa, on peut, ça existe cette question-là. Mais elle est un petit peu impolie. C'est comme si on y allait trop brusquement. Donc, on évite le anatawa. Vous vous rappelez au premier cours, je vous avais dit qu'il fallait retenir le nom de famille ou le nom de la personne qui est devant vous, qui était marqué sur la carte d'affaires, qui vous l'a nommé quand elle s'est présentée. C'est là que ça devient important. Parce que si vous voulez lui demander comment ça va, en fait, vous devriez utiliser son nom plus le san avec wa. Je ne sais pas moi, Moriyama-san wa, si c'est Moriyama, ou Harvey-san wa, donc mon nom à moi, ou Valérie-san wa. Voulez-vous, quand on veut renvoyer la question. Si vous avez oublié son nom de famille, ce qui est très possible, ne vous gênez pas pour renvoyer la question en répétant « Genki desu ka ?» tout simplement. Donc, comment ça va? Au lieu d'y aller avec anatawa qui serait vraiment trop direct vers les Japonais. Donc, vraiment, on y va. « O genki desu ka ?» Genki desu. « O genki desu ka ?» C'est bon. J'espère que vous allez bien. Ensuite, on est prêt pour la pratique. Donc, je vais appeler les enfants. 1, 2, 3. Su. Su. Sa.
Ke. O. O. Se. Se. So. So. Ko. Ko. Excellent. Matane. Alors on se revoit au prochain cours.